juste cette partie du texte. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père. C'est pas incroyable? Comment on peut douter de cet amour de Dieu? Comment on peut douter de cet amour d'un Père qui souhaite que chacune de ses brebis soit sauvée? Est-ce qu'on en est conscient? Et est-ce que, quand on va à la messe, quand on prie, est-ce qu'on prend le temps de prier pour tous ceux qui ne croient pas? Est-ce qu'on prend le temps de prier pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui ignorent Dieu, ou pour tous ceux qui le connaissent, mais qui décident d'aller contre lui? En fait, qui ne connaissent pas son amour, clairement, parce que sinon il ferait pas des choses comme ça. Est-ce qu'on prend ce temps-là? Aujourd'hui, je vous donne un petit défi. Oui, on n'est plus en carême, mais je me permets de vous donner des défis quand même. Je vous donne ce petit défi, cette petite consigne, ce petit devoir, de vous poser, si vous avez la possibilité, dans une église, ou sinon chez vous, dans votre coin prière, et de prier, tout particulièrement pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, pour les personnes qui ne croient pas, et pour les plus gros pécheurs, pour tous ceux qui crachent au visage de Jésus, et qui ignorent que la volonté du Père, la volonté de celui qui les a créés, c'est qu'à la fin de leur vie, ils jouissent du bonheur éternel avec lui. Soyez bénis.